Un dieu enchaîné. Les dieux du chaos sont primordiaux et cosmiques. Une coalescence d'émotions et de concepts si puissants qu'ils existent depuis aussi loin que remonte la conscience. À leurs yeux, les nouvelles divinités n'étaient guère que des parvenus, de simples pions dans le grand jeu, auquel les puissances de la ruine se livraient depuis des millénaires. Mais les dieux n'étaient pas invulnérables, comme Slaanesh l'a pris à ses dépens. L'ennemi juré des elfes est connu sous le nom de Slaanesh, le prince noir de l'excès. Slaanesh se nourrit avant tout de l'obsession. Étant donné la propension elfique à ressentir les émotions plus intensément que les humains n'en rêveraient, le prince noir a toujours nourri une grande préférence pour les esprits des elfes. Lors des derniers jours du monde qui fut, le prince noir se gorgea des âmes de la race elfe et les engloutit dans une débauche de gloutonnerie, jusqu'à ce qu'il soit enfin repu, du moins autant qu'un dieu de l'excès peut l'être. Les seigneurs elfes Tyrion et Théclis furent parmi les rares représentants de leur espèce à échapper au festin apocalyptique de Slaanesh. Tyrion fut le premier à s'éveiller, non pas en tant que simple incarnation des énergies de Ish, mais en tant que lumière. Émerveillé, il s'aventura jusqu'aux confins du royaume où la magie était si intense qu'elle lui déroba la vue. Sans sa connexion avec son frère jumeau Théclis, il serait devenu aveugle. Ensemble, ils passèrent Ish au peigne fin, sans trouver la moindre trace de leur frère. Dans les ténèbres de Ulgu, les dieux Malérion et Morathi revinrent à la vie, de la même manière. Malérion avait accédé à la divinité alors que sa mère Morathi demeurait sur le seuil de l'apothéose. Tous deux se lancèrent également à la recherche des elfes, mais leur quête se révéla vaine. Ce fut dans les premières années de l'âge des mythes que le dieu-roi Sigmar retrouva les dieux elfes et son cœur s'emplit de joie à chaque découverte. Même le fourbe Malérion accepta de rejoindre son panthéon. Chacun des dieux offrit à Sigmar un cadeau majestueux qui l'aida à réaliser ses grands desseins. Cependant, les elfes avaient leurs propres objectifs. Sigmar leur avait révélé la présence d'elfes à Azir, mais l'essentiel de leur race se languissait encore dans le gosier de Slaanesh. La découverte d'un sous-royaume entre ceux de la lumière et de l'ombre marqua un tournant décisif dans l'histoire des elfes. Si les dieux de lumière ne pouvaient pas pénétrer dans le royaume de l'ombre et vice-versa, ils pouvaient coexister dans un espace ténébreux qui les séparait. Ulgish, le crépuscule caché. Ils s'attelèrent alors à la conception d'une grande œuvre de sorcellerie, une prison de paradoxes composée à la fois de lumière et d'ombre. Jouant le rôle d'appât, Slaanesh ne pouvait résister à un banquet d'âmes divines, ils attirèrent leur ennemi juré à Ulgish. Incapable de se mouvoir après son grand festin, le dieu roi ne put échapper aux liens qui l'entravèrent. Grâce à leur magie, les dieux elfes parvinrent peu à peu
à libérer les âmes captives de leurs frères et apprirent à les remodeler en elfes mortels. Mais, ce faisant, ils tournèrent le dos au panthéon de Sigmar à un moment critique. Les cris du prisonnier. Il résonne à travers les dimensions, il trouble mes méditations et tente chaque nuit de briser ma concentration. Mon frère les entend lui aussi, car nous ne sommes pas immunisés contre l'appel du chaos. Et les hurlements enflent. On ne peut emprisonner indéfiniment un dieu, nous devons être prêts. Citation de l'archimage Théclis de Ish. L'âge du chaos. Tu crois pouvoir résister? Tu penses pouvoir fuir? Il est impossible d'échapper au chaos. Il est en toi. Il est né de toi. Il est ton reflet dans le plus ombre des miroirs. Tu fais partie du chaos et il fait partie de toi. Mieux vaut l'affronter pour mieux l'assujettir. Si tu nies son existence, il suppurera et se développera dans les ténèbres de ton âme. Citation de Ezraï le Fou, prophète de l'île de Magatran, exécuté par le commandement de l'ordre d'Azir. Loin au-delà du vide, des dieux sombres toisent les civilisations du nouvel ordre de Sigmar d'un œil torve. Leurs murmures ne tardèrent pas à se propager dans les rêves des habitants de tous les royaumes. La guerre civile, les rivalités et la pratique de rituels blasphématoires amenèrent la réalité à se fissurer et le poison du chaos s'y répandit. Les dieux sombres ont envahi de nombreux mondes à travers la création, car ce sont des êtres du royaume du chaos, un non-lieu de pure magie qui suinte dans une centaine de réalités. Lorsqu'ils contemplèrent les royaumes mortels, ils voulurent aussitôt conquérir le cosmos entier et le soumettre à leur dimension cauchemardesque, et de ce fait, l'éradiquer de la réalité sans l'intervention de Sigmar, ils y seraient probablement parvenus. Les tares de l'humanité sont nombreuses, tandis que duardins et elfes sont des races imbues de fierté. Ce fut par le biais de ces faiblesses que les dieux sombres instillèrent leur influence dans les royaumes mortels. Ils le firent sous la forme de pensées insidieuses, incitant les individus enclins aux plus sombres pensées à entrer en conflit, à succomber à l'orgueil et à prendre les armes. Les ambitions des premières civilisations humaines se révélèrent un terreau fertile pour les graines de la destruction qu'ils plantèrent. Elles représentaient une source d'énergie et de distraction infinie, une arène où poursuivre leur rivalité au sein du grand jeu. Dans certains endroits, les conspirateurs ourdissent des plans machiavéliques contre leur père. Leur désir de changement créa alors un appel inconscient à l'architecte du destin, auquel Tzeentch se fit un plaisir de répondre. Dans d'autres, certains habitants, victimes de terribles maladies ou qui voyaient leurs proches souffrir de la même manière, envoyèrent leurs suppliques dans le vide, où grand-père Nurgle sourit avant d'exaucer leurs vœux de la pire manière possible. Partout où les nobles et les aristocrates de Shadrak, en Ulgu, se lassaient de leurs orgies, Slaanesh était là pour les inciter à sombrer dans des abîmes de perversion encore plus profonds.
Lorsque les injustices de la civilisation provoquaient la colère des individus les plus irascibles, Khorne attisait les braises, transformant leur accès de rage en carnage. Même le grand rat cornu rallia les désespérés à sa cause. Ces infestations de vermine étaient si nombreuses qu'elles brisaient la raison de ceux qui s'étaient efforcés de les repousser, et s'affairaient maintenant à les entretenir. Le chaos a toujours eu pour principal attrait de garantir une ascension rapide au pouvoir. Les dieux sombres promettent l'immortalité dans des visions et des rêves, sans préciser qu'il s'agit d'une éternité d'esclavage. Alors que les civilisations de Sigmar voyaient les flèches du progrès se dresser vers le ciel, les plus ambitieux utilisèrent le pouvoir du chaos pour prendre l'avantage. Une fois leur étreinte consolidée, ils se tournèrent vers des moyens encore plus sombres d'asseoir leur suprématie. Les forteresses et cités qui étaient autrefois des phares d'espoir se muèrent en icônes d'oppression. Les dieux sombres n'eurent pas besoin d'envoyer leurs champions éternels dans la mêlée, car de nouveaux pantins se présentaient chaque année. Ce ne fut qu'au moment où la violence ritualisée, la guerre civile et les invasions culminèrent de la façon la plus spectaculaire et inhumaine que les véritables fantassins du chaos rejoignirent le carnage. Dans des centaines de régions, la réalité hurlait alors que le voile entre les mondes s'effrangeait, puis se déchirait. Les démons du chaos se faufilèrent dans les failles qui en résultèrent. L'heure du jugement des royaumes avait sonné. La damnation des humains ne dépend pas d'une malédiction ou d'un sombre miracle, ni d'un coup du sort. Pour qu'un homme s'engage sur la voie du néant, il ne faut rien de plus que le temps. Citation de Malérion, roi des ombres.